C'est de cette manière que mon mariage s'est effondré. Ma femme était enseignante et nous venions de commencer à essayer de concevoir. Elle a toujours voulu des enfants, depuis qu'elle est jeune. Mais elle était extrêmement prudente et responsable en attendant 4 ans de mariage pour essayer. J'étais prêt à être parent. J'ai grandi sans mon père, seulement avec un beau père abusif, alors cela est devenu un rêve pour moi de coacher, de conseiller et d'aimer un enfant à moi. Sachant que nous pouvions devenir enceintes, nous avons commencé à travailler dur. Un soir, j'étais en route pour rentrer à la maison après un deuxième emploi à temps partiel que je détestais lorsque j'ai fait le plein. Ma femme était partie plus tôt ce jour. Là pour rester avec sa sœur pendant quelques jours pour la réconforter sur le décès de son vieux chien. Lorsque ma carte bancaire jointe au nom de ma femme a été refusée, j'ai vérifié le solde sur mon téléphone. Il y avait une réserve sur le compte de l'hôtel Chattanooga. Cette ville dans le Tennessee était à 113 km de notre domicile en Géorgie. Avec cette réserve de $200, notre solde disponible était de $0. Des mois auparavant, ma femme avait surendetté notre carte de crédit pour investir dans une proposition commerciale à laquelle elle avait juré que cela allait nous rapporter de l'argent. Maintenant, coincée et furieuse sans moyen d'obtenir de l'essence. La femme. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et lorsqu'elle l'a fait à l'appel numéro 4, elle avait l'air agacée. Je lui ai demandé pourquoi il y avait une réserve sur le compte pour un hôtel, et elle bégayait, complètement prise au dépourvu. Elle a formulé une phrase qui disait que sa sœur avait besoin d'une escapade, de temps loin de chez elle, pour pleurer dans le luxe. J'ai dit que je savais que c'était un mensonge parce qu'elle ne l'emmènerait pas à 113 km de chez elle pour faire ça. Elle a paniqué et a commencé à respirer et à prier doucement. Elle a ensuite demandé mon pardon, mais avant que je puisse répondre, j'ai entendu une autre voix d'homme dire « Qu'est ce que tu fais ?» Raccroché. Puis l'appel s'est terminé. J'étais bouleversée et remplie de trahison. J'ai appelé sa famille et leur ai dit ce qui se passait. Sa sœur était très en colère, aussi encore plus en colère parce qu'elle l'avait utilisé comme un mensonge de couverture. Son chien n'était même pas décédé. Elle est restée au téléphone avec moi, me rassurant simplement sur l'avenir et que je pouvais traverser cela avec ou sans ma femme. C'était de ma faute. J'avais la force de l'affronter. Lorsque ma femme est rentrée des os plus tard, je voulais qu'elle s'explique. Je devais savoir pourquoi elle avait fait cela et comment elle l'avait même su. Elle s'est excusée de manière extrêmement sincère en disant qu'elle l'avait rencontré en ligne et qu'il s'agissait de leur première rencontre en personne. Elle a dit qu'ils étaient allés au cinéma où AP avait perdu son portefeuille. Ils sont retournés le chercher, mais ils étaient fermés. AP a conduit 7 heures jusqu'à Chattanooga, alors il avait besoin qu'elle réserve l'hôtel pour eux, jusqu'à ce qu'il puisse le payer avec son portefeuille le lendemain. C'est ce qui a fait que la réservation inattendue a complètement révélé son plan. Elle a dit qu'elle était heureuse que je l'ai attrapée, car c'était comme une gifle qui l'a ramenée à la réalité et l'empêchait de coucher avec lui.
Elle essayait juste de me faciliter le pardon et de me donner l'impression que rien ne devrait arrêter notre mariage. Je lui ai dit que je ne pouvais pas croire un mot de ce qu'elle disait et que je ne la croirais plus jamais. Cela allait au-delà d'une aventure d'un soir avec un inconnu dans un hôtel. Il s'agissait de rencontres, de planification, de discussion, de séduction, de complot, de mise en œuvre et surtout de tricherie encore sur moi. Elle a pris des mesures pour que cela se produise au point où il serait plus sûr pour moi de supposer qu'elle m'a trompé. Alors je l'ai renvoyée. Elle était complètement sous le choc, comme si elle avait vraiment pensé pouvoir se faire pardonner en parlant. Elle a commencé à pleurer, mais je lui ai dit d'arrêter parce que cela ne ferait qu'emporter du temps précieux. Je savais qu'elle n'était pas la femme avec qui je devrais avoir d'enfants. Lorsque je le lui ai dit, elle a tout lâché. Elle a essayé de saisir mes mains, mais je les ai éloignées. Je lui ai demandé pourquoi je devrais avoir des enfants avec une femme qui m'avait menti et qui avait conduit des kilomètres pour rencontrer un autre homme dans une chambre d'hôtel. Elle a dit que comme rien ne s'était produit et qu'elle était repentante, je devrais rester mariée avec elle et continuer à lui faire confiance. Cela n'avait aucun sens du tout de mon point de vue blessé. Elle est vraiment allée vivre chez sa sœur cette fois. Sa sœur n'était pas heureuse, alors leur arrangement n'a duré que jusqu'à ce qu'elle la mette dehors quelques mois après que notre divorce ait été finalisé. J'ai pu prouver devant les tribunaux quel genre de femme ma femme était vraiment. La véritable tournure des événements qui prouve qu'elle aurait continué son comportement sournois et nos relevés téléphoniques. Je les ai obtenus pour montrer au tribunal qu'elle communiquait avec l'abbé pendant 1 an et demi avant qu'ils ne se rencontrent en personne. Il n'était pas la seule personne avec qui elle communiquait et elle recevait réellement de l'argent de hommes en ligne pour leur envoyer des nus. OP, c'est toujours considéré comme une tromperie, même si elle n'a pas couché à quelqu'un, bien que je pense qu'elle l'a fait. Elle parlait à l'AP depuis si longtemps, avant que vous ne le découvriez, que les chances qu'elle montre la moindre retenue ou regret sont minces. Cet homme était dans une relation avec elle et aurait continué à lui parler, même si vous ne le saviez pas. C'est une option beaucoup meilleure pour votre santé mentale et votre avenir de couper les ponts avec la personne qui fait cela. Il n'y a pas de respect, de considération ou d'amour dans ces actions. Vous méritez mieux que ça et je suis heureux que vous ayez fait ce qui est juste en acquittant. Lorsque nous attrapons un conjoint après n'avoir aucune idée qu'il se passe quelque chose, il peut être difficile d'établir des règles et de faire ce qui est juste pour soi. Ne vivez pas dans le déni et ne faites pas confiance à une personne peu fiable. Partez simplement, séparez à nouveau vos vies et trouvez quelqu'un de nouveau après avoir fait une guérison personnelle et une découverte. Merci de partager avec nous. Passons maintenant à notre deuxième histoire pour aujourd'hui. La femme 33 Fan et moi, 40 hommes, étions mariés depuis 9 ans avant qu'elle ne me trompe. Elle était vraiment dans le marché aux puces et la collecte de babioles. Nous vivions avec mon frère dans sa maison, mais elle avait une caravane et un jardin dans la cour avant qu'elle a décoré et soigné. Chaque fois que nous partions en camping, nous apportions notre chien, mais ma femme voulait vraiment posséder des vaches. C'étaient ses animaux préférés,
et elle était une fille de fermier. Un jour, alors qu'elle était au marché aux puces, elle a rencontré un homme qui possédait plusieurs veaux. Il s'est avéré que cet homme était au marché aux puces chaque semaine, tout comme elle. Ils ont commencé à installer leur table côte à côte, et je suis heureux pour elle. Elle a noué une amitié avec quelqu'un qui partage ses intérêts et la fait rire. Je ne l'ai pas trouvé étrange ou m'inquiétant qu'elle me trompe avec cet homme. Elle a pris un selfie avec lui, Mike, et l'a posté sur Instagram en plaisantant en l'appelant un camarade accro comme elle. Il avait l'air d'être au moins 10 ans plus âgé que moi. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à l'université où j'ai dû me battre contre d'autres hommes et notre lien est devenu plus fort qu'au mariage. Sa sœur a été trompée par son mari et chaque fois que cela s'est produit, ma femme a parlé de ce que c'est une honte quand quelqu'un trompe. Elle m'a dit qu'elle était tellement reconnaissante de m'avoir comme son mari et qu'elle ne me briserait jamais le cœur de cette façon. Ils étaient ensemble tous les samedis matins. Alors ils ont commencé à prendre leur petit déjeuner ensemble et à partager des détails plus personnels. Nous l'avons invité à dîner et il était plutôt sympathique. Il est venu à un barbecue qui était techniquement une réunion de famille, alors notre famille entière a pu le rencontrer. Il a commencé à partager des conseils et des expériences avec le père de ma femme sur ses vaches. En l'espace d'un an, ils sont devenus de bons amis. Et ensuite, Mike a invité ma femme et moi à camper sur les terres de montagne. Il faisait pousser des acres d'arbres de chêne pour les vendre comme source de revenus principale, ce qui en faisait un endroit idéal pour expérimenter l'extérieur. Ma femme a insisté pour qu'on y aille, alors nous sommes allés avec la caravane et nous avons prévu d'y rester une semaine. J'étais un peu nerveux, mais elle m'a convaincu que tout se passerait bien. Elle ne voulait y aller que parce qu'il était seul et avait besoin d'amis. Pendant 3 jours, nous avons passé un excellent moment à rencontrer les vaches de Mike, à prendre des photos, à faire des barbecues, à pêcher et à faire des feux de camp. Au milieu de la 4e nuit, vers 1h du matin, je me suis assis droit au lit comme je ne pouvais pas sentir ma femme à côté de moi. Comme elle n'était pas dans la caravane, je suis sortie et l'ai appelée. Je n'ai rien entendu, alors j'ai commencé à me diriger vers la cabane de Mike. En chemin, les douches extérieures étaient dans mon champ de vision et j'ai aperçu une petite lumière et la forme de corps. J'ai approché aussi discrètement que possible jusqu'à ce que je puisse voir ce qui se passait. Mike tenait ma femme contre lui dans la douche, l'embrassant. Autant dire qu'ils étaient tous les deux nus comme des vers. Juste avant que je ne les confronte, j'ai entendu Happy lui dire qu'il voulait le refaire. Elle a accepté avec enthousiasme, avant que je ne les rejoigne et ne crie, ce qui les a fait tous les deux sursauter et attraper leurs serviettes. Je leur ai demandé exactement ce qu'ils allaient me choisir. Ils sont restés là honteux, en jurant un peu. Il n'a fallu que quelques secondes à ma femme pour commencer à pleurer. Je pouvais dire qu'elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que je la surprenne et qu'elle souhaitait pouvoir remonter le temps. Happy a fait un pas en avant pour s'excuser. C'était un vétéran de l'armée, alors je l'ai admiré et il m'a été plus difficile de ressentir une vraie colère à son égard.
Il a dit qu'il s'était immiscé dans notre relation. Et il ne se le pardonnerait jamais. Mais il a suggéré que je pardonne à ma femme parce que c'était lui qui lui avait demandé de faire ce que je lui avais demandé. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux, alors je savais ce qui s'était passé. Lorsque j'ai réalisé la vérité, ma femme a pleuré encore plus fort, a appelé mon nom et a supplié de lui pardonner. C'était si dramatique et je déteste le drame. Je me souviens m'être sentie très engourdie avant de trouver possible de faire demi-tour, de retourner au camping, car et d'y récupérer mon téléphone. J'ai appelé mon frère et lui ai tout raconté. Il n'en croyait pas que ma femme ait fait ça. Il a traversé la moitié de la nuit sur une route de campagne pour venir me chercher et me ramener à la maison. C'était 1h30 de route, alors pendant que j'attendais, ma femme m'a supplié à plusieurs reprises de lui pardonner et de l'appeler pour lui dire que je n'avais pas besoin d'une voiture. Elle a essayé de proposer n'importe quel type de compromis pour me faire pardonner, sans se rendre compte qu'il n'y avait pas de moyen approprié de se remettre de l'infidélité. Une fois que cette décision est prise, elle ne peut pas être annulée. Ma femme est venue à la maison chercher ses affaires progressivement au fil du temps. Chaque fois qu'elle passait, j'ai demandé à mon frère de lui parler si nécessaire parce que je ne pouvais plus la supporter. C'était peu être l'idée d'Appé qu'il fasse des choses, mais c'est elle qui a choisi de quitter le camping, et de se déshabiller pour lui. C'était toujours de sa faute parce qu'elle ne respectait clairement pas ou ne se souciait pas de moi en tant que son mari. Elle a osé dire que ça ne devrait même pas compter parce que ça s'était passé si vite et qu'elle était à moitié endormie. C'était l'une des dernières choses que j'ai jamais entendu dire d'elle. Elle a continué à vivre sur la propriété d'Appé 2 ans après notre divorce. Puis, Appé a décidé de vendre la majorité de ses terres et de forcer ma femme à partir. Elle a essayé de demander à son père l'autorisation de garer sa caravane dans son jardin, mais il a refusé. Il était extrêmement déçu par elle et Appé et ne voulait rien avoir à faire avec eux. Ils ont trahi tout, ce en quoi ils croyaient en matière de confiance, de famille et de relations. Comme elle n'avait nulle part où garer sa caravane, elle vit maintenant dans un camping seule. Ce qui s'est passé ici était certainement de sa faute, autant que de celle d'Appé. Nous ne savons peut-être pas qui a encouragé cette liaison à se produire, mais nous pouvons supposer en toute sécurité qu'ils ont tous les deux joué un rôle, parce qu'elle n'a pas été forcée. Ils ont été pris, alors Appé a essayé de prendre le blâme. Mais cela ne lui donne pas le droit d'absoudre votre femme de sa mauvaise prise de décision. Si votre femme voulait vraiment que vous restiez son mari, elle n'aurait jamais permis de vous tromper. Cela ne semble pas y avoir eu de problème dans votre mariage, et bien que votre femme aurait souhaité que vous travailliez. Elle est simplement cédée à ses instincts primaires pour s'accoupler avec un homme qui l'a impressionné ou c'est lié à elle. Une relation n'a pas besoin de devenir sexuelle. Elle serait restée une épouse honorable et aurait continué toutes ses relations telles qu'elles étaient. Mais au lieu de cela, elle a fait ce pas dont le mariage ne pouvait se remettre. Quel terrible affichage de loyauté de sa part. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter,
N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'avez pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Please hold on.